Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour le montage de cette 2 chevaux Charleston. Voilà, en version jaune et noire. Donc on peut aussi faire la version rouge et noire. Mais moi j'ai choisi de faire cette version là parce que je la trouve très belle comme ça. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais ouvrir la boîte et puis on va attaquer. On va dégrapper quelques grappes ensemble et puis je ferai le reste hors caméra. Et on commencera à penser sûrement de l'après. Voilà, donc là tout est vide. Je mets le carton à côté. Donc on avait fait l'ouverture de boîte ensemble. Et puis ça me tient vraiment à cœur de la faire. J'adore les 2 chevaux. J'adore cette voiture. C'est cette vieille mamie, on va dire. Donc ça, ok, les pneus, je vais les ranger. J'en profite. Je range les parties qui sont fragiles, notamment les glaces. J'ai un tiroir exprès pour ça. Et les décalques. Donc impeccable. Donc là, on voit... faudra que je regarde. Mais il me semble que sur la Charleston, il n'y a pas les flancs blancs. Non, vous voyez, il n'y a pas les flancs blancs. Et dans la boîte, on nous donne les décalques pour faire les flancs blancs. Sur celle qui est en rouge et noir, ils n'y sont pas. Donc voilà. Là on voit les banquettes en blanc et ça me plaît parce que j'aimerais bien qu'ils soient blancs. Par contre là à l'intérieur on voit qu'ils sont gris. Gris, noir on va dire. Donc après c'est une affaire de goût on va dire. Non c'est vrai que si on enlève la capote, si on met pas la capote puis qu'on voit qu'il y a ça, fauteuil en blanc, ça pourrait être sympa. Donc on regardera ça. Donc allez, hop, on va attaquer. Donc là, bon, ça, on l'avait vu, ça aussi, c'est pareil, on l'avait vu. Étape 1, il va falloir dégrapper toutes les pièces qui vont comporter le moteur. Hop. Donc, ça, on n'en a pas besoin, je pense pas tout de suite, ça va être surtout là, les grappes grises. On pousse ça, on va prendre la pince à dégrapper et puis bah, c'est parti. Donc ancienne notice de chez Revell. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, ça ne change pas, hein, par que l'autre elle est en couleur, quoi, c'est tout. Donc j'espère que vous allez bien les amis. J'ai répondu à tous vos messages, hein. J'ai vu qu'il y en avait, ça faisait 5 jours que je n'avais pas répondu. Oh, je suis incorrigible. Mais j'essaye toujours d'attendre un petit peu pour que tout le monde puisse répondre au niveau des vidéos et que je puisse moi vous répondre d'un seul coup. Voilà. Même si c'est vraiment pas grand chose que je vous mets en message, mais au moins voilà, comme ça c'est fait d'un seul coup et puis j'ai pas à revenir dessus, à regarder tous les jours si j'ai un nouveau commentaire. Parce que vos commentaires que vous me laissez, ils ne s'affichent pas toujours. Voilà. Vous savez, avec la petite cloche que moi j'ai en haut, hein, la petite cloche que moi j'ai là-haut, c'est pour m'indiquer que j'ai les commentaires ou de mes les chaînes où je suis abonné, qu'ils ont posté une vidéo. C'est les notifications. Et donc là, ça, j'ai pas toujours un message en me disant que un abonné m'a laissé un message. Donc c'est pour ça que je préfère laisser un peu et puis revenir après. Donc là, il me faut la A5. Donc la A5. Elle est là. Donc on va dégrapper hein, quelques pièces ensemble. Et puis après je ferai ça hors caméra. A3, je l'ai vu tout à l'heure. A3, là. Oui, c'est ça, A3. Donc
Donc là, elle sera comme sur la boîte, hein. Donc pas de salissure, pas de rouille, rien du tout, hein, les amis. Voilà. Non mais je préfère vous prévenir quand même. Ensuite, A6, A7. A6, A7, c'est voilà, tac tac, on nettoiera tout après. Donc là il n'y a que 2 pièces. Là il y a une pièce après à rajouter et c'est la A8. La A8 elle est là. Donc ça c'est bon. Ensuite la A11. A11 c'est celle-ci. Comme je vous fais jamais, pratiquement jamais de vidéos où je dégrappe et que je nettoie, ben, ça va être un peu l'occasion d'en faire une. Donc là comme ça on va être bien. Alors ensuite c'est sur la D. La D c'est celle-ci. Donc il me faut la D, D10. C'est celle-ci. Donc là c'est bon. Ensuite ça c'est en pièce transparente. Je pensais pas en avoir besoin tout de suite. C'est encore vivant. Voilà, c'est celle-ci. Donc grappe G, ok. G12, c'est là. Alors, on va couper ça là. Voilà, et couper ça là. Voilà. Hop, ça c'est bon. Je range. Alors, ça, cette étape-là, c'est bon. Ensuite, cette étape-là, on a juste l'hélice. L'hélice du ventilo. Et à des moments, il n'y a pas grand-chose hein, par étape. Hein. Là, c'est juste cette pièce-là. Il faut bien coller tout ensemble, quoi, après. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Hop. Et ensuite, normalement, ce serait le châssis. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, on va commencer déjà par ça. Nettoyer ça. Donc, je vous ferai peut-être un accéléré sur le nettoyage des grappes. Enfin, même si ça, c'est pareil, là, vous n'allez pas l'entendre. Donc, hop. Là, petit pipeau enlevé. Voilà. Alors, hop. Petit coup de ligne. On regarde tout autour s'il n'y a pas de flash, évidemment. Toujours surveiller, hein, même si c'est du Tamiya, il faut surveiller, il peut y avoir... c'est rare sur du Tamiya, mais il peut y avoir toujours un petit peu de flash. Là, c'est pas mal non plus. Donc ça, ok. Un petit peu là. Ok. Vous voyez là, par exemple, c'est du flash. C'est pas grand chose, mais souvent on met du flash ici. Voilà. Je vais toujours avec le dos du... D'accord, si je suis comme ça, vous voyez rien, il faut que je me recule un petit peu. Ouais. Donc je suis toujours avec le dos, hein. Je vais pas chercher avec le tranchant. Parce que là, dans du plastique comme ça, vous allez vite faire un ergot, imaginez, hop, comme ça, vous voyez.
Donc là ça enlève, hein. Pour arriver à enlever juste un petit pipio, c'est chiant. Donc c'est vraiment un gros pipio comme ça là par exemple. Ça c'est à retirer ça. Donc si j'enlève ça comme ça, voilà, ici il me reste un gros pipio, là oui, on peut. Il suffit de mettre sa main là comme ça, le pouce en dessous, hein, pour que si vous dérapez, vous venez passer juste au-dessus. C'est le mieux. Voilà, et on enlève. Et on enlève petit à petit en fine couche. Mais ça, c'est pas évident. Vous voyez, hop. Voilà. Là, pour moi, ce serait pas mal. Après, on vient faire un petit coup de rabot comme ça. Et puis là, c'est pas mal. Donc voilà. Pour la petite astuce. Donc là, je passe la lame à l'envers. Il n'y a rien. Et en plus, vous évitez d'esquinter la lame. Ok, ça c'est bon. Ça c'est propre. C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors par contre, il faut que je regarde si il y avait bien des trous. Alors attends, là, il va falloir celui-là. Ici. Hop. Voilà. Et puis là, petit pipio enlevé. Voilà. Ça c'est pareil, ça c'est des parties qui sont là sur les champs comme ça, les amis. Beaucoup viennent poncer avec ça. Avec ça. Le problème c'est quand vous poncez avec ça sur les champs, ça va vous faire une trace blanche. Et après quand vous allez regarder votre pièce, bah, vous allez voir la trace blanche. Alors plutôt que de poncer, venez gratter avec le dos de l'exalto. Ça va éviter d'avoir trop de blanc. Vous voyez là, là je peux le gratter et il n'est pas trop blanc. Vous voyez, si je prends la grappe transparente, on a le temps. Et si je prends ici et que je vais venir poncer, hein, comme ça, et bah là tout de suite ça fait blanc. Vous avez vu? Et puis bah ça après derrière bah, on voit un peu que ça a été poncé à blanc. Si je gratte ça comme ça, normalement ça le fait moins. Vous voyez? J'en enlève, hein. Il y en a là. Ah d'accord, vous avez rien vu. Si je fais ça, et enlever les copeaux. Donc là, vous voyez, il y a quand même moins que ici. Est-ce que je l'ai fait au même endroit? Attends, là, voilà. Ici, on voit bien que c'était foncé. Et si je gratte ici, vous voyez, c'est pas le même blanc. Donc vaut mieux le gratter avec le dos de l'exalto que venir passer un coup de papier de verre ou cale à poncer sur des parties qui vont être transparentes après. Voilà, juste une petite astuce comme ça. Même si c'est plus long avec l'exalto, mais au moins vous allez vous sortir un boulot, on sort un boulot un peu plus long, même si ça se voit pas après. Donc ça et ça va aller comme ça. Tac, tac. Bon, ok. Et ça va venir peindre normalement, je crois, en noir, ça. On regardera les couleurs après. Et j'ai un décalque là-dessus. D'accord, ok. Bon, ça c'est propre. Ça c'est à virer, ça aussi. Bon, toi, je vais te couper le sifflet, toi, le compresseur. Là. Attends, mais si je fais ça, normalement il ne devrait plus siffler. Hop. Donc, allez, on continue parce que il papote, mais il bosse pas beaucoup. Alors ça c'est quoi ça? Ça a viré ça. Je l'ai viré tout à l'heure déjà. Hop. Hop. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Alors je sais pas si c'est une ligne de moulage ou pas, ça par contre. Ouh. Ça j'en sais rien.
ça, cette partie-là. Donc c'est pas une ligne de moulage, c'est une soudure. Je pense. Ouais. Ça doit être ça. Je regarde là qu'il y a encore des résidus ici, peut-être. Après, il faut voir l'ensemble tout monter, les amis. Il y a beaucoup de parties qu'on nettoie et puis que tout compte fait, elles sont carrément cachées après. Alors, après je vais couper là, les amis. Je vais finir de tout nettoyer hors caméra. Allez, de retour, les amis. On va venir coller les pièces qui vont être peintes de la même couleur. Donc sur le moteur. Donc là, je viens de faire un petit essai à blanc. Donc, je vais vous zoomer évidemment. Je tiens la pièce. Voilà. Et donc, quand on regarde, voilà, on voit que ça ne s'aligne pas. Donc on va essayer de coller et puis de forcer un tout petit peu pour que ça puisse s'aligner. Mais ici, je m'aperçois que ouais, il y a un tout petit décalage ici, donc il faut bien que ça repousse vers moi. Ouais. Donc on va venir coller ça. Donc, et je vais vous expliquer après autre chose. Hop. Je ne serre pas trop la pièce dans les mains parce que pour que la colle passe bien à l'intérieur et que le contact se fasse bien partout. Voilà. Et donc là, voilà. Il suffit de forcer un tout petit peu après et la pièce se place. Et très bon aliment. Donc là, ça c'est bon. Par contre, maintenant, il faut qu'elle monte. Voilà. Ok. Ok. La pièce au-dessus, on va pouvoir venir la poser aussi. Donc la pièce qui vient au-dessus, sur la notice, c'est celle-ci. Et elle est à peindre en même temps que les deux pièces qui se trouvent là. C'est la même couleur. Donc on va les mettre dans le bon sens. Donc voilà, c'est fait. Ok, on va mettre de la colle là. Voilà. Et puis là, légère petite pression. Voilà, je ferme ma pièce. Donc voilà, ça c'est collé, on va laisser un petit peu sécher, puis après je viendrai enlever le petit résidu de colle qu'on voit. Je ne sais pas si je zoome encore un peu doucement, vous allez arriver à le voir. Voilà, hop. Vous voyez, on a une toute petite ligne qui s'est créée, donc ça on va pouvoir venir l'enlever. Le dessous, pareil, et puis comme ça ce sera propre. Donc ça c'est bon, ça c'est collé. Là, je vais peut-être pouvoir y mettre de la colle ici. Ah non, ça sert à rien, je crois. Non, il y a un jour, ça touche pas. Par contre, je peux peut-être essayer d'en envoyer par là. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc ça, on peut mettre ça de côté. Maintenant, je vais prendre cette pièce-là. Vous la voyez, sur la notice, c'est celle-ci. Voilà, elle est là, juste à côté. Donc c'est comme ça, voilà. Alors, c'est une pièce transparente. Et ici, au milieu, ça doit être en couleur anthracite, au niveau de la croix. Et après, on a un décalque. Donc on a 1, 2, 3, 4 décalques. Le décalque numéro 8 qui se trouve là, qui fait imitation mèche. Je vais vous sortir le décalque. Alors, l'imitation mèche, voilà, c'est celui-ci, le 8. Et je suis en train de me poser la question si ce serait pas mieux de virer toute la partie transparente et derrière, ici, au niveau des barres, venir les coller directement un micro-mèche. C'est du micro-mèche, j'en ai encore, je crois. Là, j'en ai là. Ce
qui ferait beaucoup plus réaliste. Vous voyez, j'ai ça. Hop, voilà. Et donc si on pose ça par-dessus, ça le ferait carrément quoi. Il suffirait de découper un rond et puis faire ça. Donc je crois que c'est ce que je vais venir faire. Alors le souci c'est que j'ai peur que les petites pattes après pètent. Donc là je vais découper ça hors caméra avec le petit Dremel, puis la petite ponceuse que j'ai. Et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite les amis. En espérant que ça le fasse quoi. A tout de suite. Allez voilà, de retour les amis. Ça y est, j'ai fini d'enlever tout le rond qu'il y avait en plastique transparent autour. Donc voilà. Donc là ça c'est bon. Et je suis en même temps venu découper le micro-mèche et y faire un petit trou au milieu. Donc en gros ça va se passer comme ceci. Vous allez voir. Comme de toute façon c'était du décalque mèche, enfin imitation mèche qu'il fallait mettre, vous allez voir que ça va le faire. Et voilà. Donc avec la colle, évidemment après. Mais voilà ce que ça va donner. Et bah sincèrement, c'est nettement mieux. Alors je vais essayer de tourner le micro-mèche parce que peut-être que je me suis pas trop mis au centre. Au pire je recouperai un, c'est pas grave. Mais là, pour moi c'est nettement mieux, ce sera plus joli que de voir le décalque. Voilà, là c'est mieux là. Voilà les amis, ce que ça donne. Et ben ça va le faire comme ça. On a vraiment l'impression d'une grille. Voilà. Donc voilà les amis, allez, je coupe là, j'attache toutes les petites pièces sur des pics, et puis on passe à l'après gris dessus, de chez Tamiya. Donc on m'a posé aussi plein de questions hein, sur les apprêts que moi j'ai utilisés. Alors il y en a plein les amis, hein, j'en ai plein à la maison. J'ai de l'apprêt de chez AK, Microfiler. J'ai de l'apprêt de chez Auchan, hein. Les premières maquettes ont été faites avec de l'apprêt de chez Auchan. J'ai de l'apprêt de chez Tamiya. J'ai de l'apprêt de chez Prince Auguste. J'ai de l'apprêt aussi de chez Prince Auguste en bombe. Voilà, donc il y a plein de gammes d'apprêt. Gravity en fait, Zero Paint en fait. Revell en fait aussi, je crois. Je crois qu'ils en font aussi. Revell. Je vous ferai une vidéo sur les apprêts que j'utilise. Donc comme ça, on sera tranquille. Donc là, hop. Voilà, je viens d'enlever les petits résidus qu'on avait sur les bords. Ça vous fait voir la préparation qu'on a sur une maquette. Et que évidemment, c'est pas de tourpeau non plus. C'est un plaisir. Mais il y a énormément de boulot. Mais quel plaisir à faire ça. C'est génial. Donc voilà, hop, j'espère que j'étais dans le cadre. Je regarde pas trop l'écran. Voilà, d'accord. Si je suis là, je serai mieux. Ça passe pas. Donc voilà. Ok. C'est pas mal. Donc du micro-mèche, hein, j'en avais bien, il me reste encore une grande chute, donc c'est pas mal. Impeccable. Allez. Les amis, je coupe, je mets tout ça sur des pics, et puis on se retrouve après. Et voilà le bordel sur le bureau. Voilà, hein. Vous voyez, juste pour faire
ça. Hein. Il a fallu le ciseau, il a fallu le Dremel, la petite buse qui va avec, il a fallu de la bande cache, le compas, la peinture, une pince. Ah voilà, il faut un tas de trucs pour pouvoir arriver à faire un truc. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à tout de suite. Partez pas. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir apprêter toutes ces pièces là. Donc bah c'est parti, hein. Donc je vais les apprêter avec cette bombe là. Donc c'est de chez Prince Auguste. Donc là c'est un gris, hein, c'est un appareil gris, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve dès que c'est sec sur le bureau. Et puis on regardera les couleurs qu'on a à mettre après dessus. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est bon, l'après il est sec. Donc, je vous ai dit, c'est un après express. Hein. Il sèche très rapidement. Et c'est l'après de chez Prince Auguste. Donc là on va passer le gunmetal, hein, parce que on nous demande que ça soit fer métallique. Donc je vais passer du gunmetal. Et donc on va passer ça en fine couche. Donc là je vais pas à la cabine, hein, je le fais directement ici. Donc là ça devrait le faire. Donc je prends la pièce, alors toutes les pièces qu'il y avait à peindre tout en gunmetal, elles ont été posées et collées. Donc c'est parti, je vais juste... Voilà. Donc c'est parti, j'espère que vous voyez bien, j'essaie de ne pas bouger trop du cadre. Donc je remets ça là-bas. Voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de rezoomer. Vous voyez bien. Donc voilà. Donc là c'est nickel. Impeccable. Il n'y a pas besoin de plus, hein, les amis. Hein. Ça sert à rien. Sincèrement, le moteur, il y a encore plein de pièces qui vont venir dessus. Et on va pas y voir grand chose. Hein. Même si le capot on pourra toujours l'ouvrir. Hein. Je redézoome. Hop. Je vide l'aérographe. Je nettoie et on part les autres pièces. Voilà, de retour les amis. Alors le gris anthracite de chez Revell en enamel. Je viens de le diluer avec du thinner de chez Aka. D'ailleurs il faut que j'en recommande parce que là j'en ai plus du tout. On va venir passer ça à l'aérographe. Donc c'est dilué, c'est prêt, c'est dedans. Et là c'est parti. Là, c'est bon aussi. Je vais zoomer.
impeccable, c'est nickel. Donc la rebelote, je renettoie mon aérographe et on se reprend tout de suite après. Donc voilà les amis, l'aérographe c'est bon, il est propre. On n'a plus que ces deux petites pièces là à peindre en aluminium et ça viendra mettre un terme à la vidéo. Moi pour cette petite là, voilà, je viendrai le faire moi-même au pinceau hors caméra hein, parce qu'il ne nous reste plus que ça à peindre. L'hélice, il n'y a pas besoin de venir passer le gris qui est demandé par la notice. Il demande un gris tout simplement, donc j'ai laissé le gris de l'après. Hein. La peinture après étant grise, je l'ai laissé tel que. Voilà. Donc là on va passer la couche d'aluminium. Donc le godet, il à refaire une catastrophe. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, mais j'y viens de faire une éboulette. C'est-à-dire que ce pot-là, il y avait le touilleur qui était dedans comme ça, et avec la main, renversé. Le pot était tout neuf et maintenant il est à la moitié. Donc j'ai rebossé le plus gros, j'ai tout nettoyé, mais ça va, c'était hors caméra. Vous n'avez pas vu la boulette. Voilà. Donc allez, on va peindre ça. Bon, j'espère que tu vas tenir toi là-dessus parce que là... Donc voilà. On récupère le restant. Hop. Voilà. Je rebouchonne ça. Voilà. Très bien les petites peintures à cas là. Ça c'est nickel. Donc voilà, je vais vous faire voir. Voilà. Solva Paint. Un petit peu dedans. On prend une petite pipette. Ce qu'il y a dans le corps ici, là, voilà, bah, vous en voyez comme ça. Vous voyez, hop, là, c'est bon. On vide le godet. Hop, c'est fait. Vous prenez un petit bout de sopalin. On vient nettoyer l'intérieur du godet. Un petit coup de pression à la cabine de peinture pour vider vraiment tout le blanc, voilà. Et là, on en remet. Alors, voilà. Voilà, là on va remonter encore quelques petites paillettes. On rince, on expulse. Normalement, il faudrait mettre un petit coup de sopalin. Voilà. Ça bouillonne et il n'y a plus de paillettes. Voilà. Donc là, l'aérographe il est propre. Voilà. Impeccable. Bon voilà les amis, donc en prochaine vidéo, voilà, maintenant qu'on a relancé une nouvelle maquette, là je vais préparer les pièces. Hein. La première étape, bah, on a vu qu'on dégrappage, mise en après, peinture. Donc là, dans les prochaines vidéos, alors je sais pas si il y a des vidéos, parce que ce sont plusieurs étapes, mais je vais le refaire voir et moi au pire je le couperai au montage. Cette étape là, voilà, ici, voilà, sur ça, cette pièce-là, elle est prête. Alors, on nous demande le décalque qui va venir ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 décalques qui vont venir là. Et c'est une imitation de grille. Hein. Voilà, je crois que je vous l'ai fait voir, la grille, même. Et donc, je suis venu découper cette pièce-là, les amis. Il faut que je la retrouve. Je ne sais plus où je l'ai mis. J'espère que je ne l'ai pas paumé. Bah, c'est bien beau, ça. Bien. Il est où? Il est petit où? C'est encore tout bien rangé. Oh bah dis donc. Bon, je vais couper. Je la recherche. Oui,
je retrouve la pièce et je reviens vers vous. D'habitude les énamels c'est toujours long à sécher, mais là à l'aérographe ça a séché assez rapidement. Alors j'essaie de le mettre. Voilà. Et voilà ce que ça va donner. Voilà, avec la petite grille. Et ben c'est nettement plus joli, je trouve. Hop. Voilà les amis. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de questions et de me laisser plein de questions. Oh, bobine. De me laisser plein de commentaires et de poser vos questions. Et n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour la suite du montage de cette petite 2 chevaux. Et pour tous ceux qui vont faire le montage en commun de mon ami, de mon poteau Ludo, voilà, moi elle est arrivée les amis, ça y est, en 7 jours elle est arrivée sur Amazon. Donc voilà les amis, elle est là. Donc j'ai aussi plein d'ouvertures de boîtes aussi à faire les amis, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 ouvertures de boîtes à vous faire, donc on verra ça peut-être ce week-end, je vous ferai peut-être une autre ouverture de boîte, mais là pour l'instant on va se concentrer sur la 2 chevaux, parce que voilà, moi il me reste encore une semaine de boulot les amis, complète, une semaine complète, et après c'est les vacances, yes. Mais je ne pars pas, je reste avec vous, voilà, 3 semaines ensemble à faire de la maquette, ça va être cool. Allez les amis, n'oubliez pas le pouce, salut et amusez-vous bien. Et si vous sortez, faites attention à vous. Hein. J'ai l'œil, moi, attention. Hein. Le premier qui fait des conneries, il va avoir un coup de tatane. Salut les amis.